À l'approche des fêtes de fin d'année, l'air se rafraîchit, les guirlandes s'allument dans les rues et partout, on vous vend la magie des fêtes. Mais si vous fermez les yeux un instant et que vous écoutez votre cœur, que ressentez-vous vraiment? Est-ce de la joie pure ou ressentez-vous cette petite boule au ventre? Si cette période ressemble parfois plus à un marathon émotionnel qu'à un conte de fées, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenons le temps d'explorer ce qui se joue réellement sous le sapin. Les fêtes de fin d'année sont une période charnelle. Dans l'imaginaire collectif, c'est le moment de la réunion, de la chaleur et de l'amour inconditionnel. Mais pour beaucoup de couples, c'est aussi un miroir grossissant de toutes les tensions latentes. Pourquoi est-ce difficile? Parce que les fêtes nous obligent à jongler avec des loyautés contradictoires. On se sent tiraillé entre le désir de plaire à sa famille d'origine, par exemple l'envie de rester le bon fils ou la bonne fille, mais également la fatigue logistique, parlons-en, la gestion du budget, des courses ou de l'excitation des enfants, mais aussi la solitude au milieu de la foule. Je m'explique, cette sensation de ne pas être sur la même longueur d'onde que son partenaire alors que tout le monde semble heureux autour de vous. Vous vous sentez peut-être incompris quand votre partenaire refuse d'aller chez vos parents, ou vous vous sentez étouffé par les traditions de l'autre. Cette douleur est réelle et elle mérite d'être entendue. Laissez-moi vous parler de Camille et Thomas, un couple que j'ai accompagné. Ils ont la quarantaine, de jeunes enfants et ils s'aiment profondément. Pourtant, chaque mois de décembre, leur couple vacille. Camille est très attachée aux traditions. Pour elle, Noël doit se passer chez ses parents, selon un rituel immuable. Thomas, lui, vit cela comme une épreuve. Il se sent jugé par son beau-père et trouve l'ambiance pesante. Par exemple, l'année dernière, une simple remarque sur le prix des cadeaux a déclenché une dispute de plusieurs heures. Camille s'est sentie trahie et Thomas s'est senti sacrifié. Ils ont passé le réveillon à faire semblant de sourire devant la dinde, mais le lien était rompu. Ils sont venus me voir, épuisés par ce scénario qu'ils ne savaient plus arrêter. Pour sortir de ce cycle, j'accompagne les couples autour de 3 étapes essentielles. C'est le chemin que j'ai proposé à Thomas et Camille pour qu'ils retrouvent leur complicité. La première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. On ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Les fêtes de fin d'année réveillent nos fantômes de l'enfance. Noël est le moment où nous redevenons, malgré nous, l'enfant que nous étions. Nous sommes pris dans ce que j'appelle des loyautés invisibles. Camille ne défendait pas seulement un dîner, elle défendait inconsciemment sa place de petite fille modèle. Se retrouver dans le décor de son enfance peut créer un malaise. On attend de nous que nous soyons les mêmes qu'il y a 20 ans, alors que nous avons grandi. Je vous invite à vous poser ces 2 questions. Quel enfant redeviens-je lorsque je franchis le seuil de ma belle famille? Quelle blessure ancienne mon partenaire réactive-t-il chez moi lorsqu'il critique nos traditions? Ensuite, l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Une fois que la source est comprise, il faut agir. J'utilise ici des outils précis. Par exemple, avant de partir en famille, définissez des signaux de secours. Si Thomas se sent mal à l'aise face à son beau-père, il pose sa main sur l'épaule de Camille. C'est le signal convenu qu'ils doivent s'isoler 5 minutes pour se retrouver. Thomas et Camille ont décidé de réduire la durée du séjour chez les parents, 2 jours au lieu de 4. C'est ce que j'appelle une expérience correctrice, c'est-à-dire tester un nouveau comportement pour voir que le monde ne s'écroule pas et que la relation en sort grandie. Et ensuite, pour terminer, c'est l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Il s'agit maintenant que votre couple devienne votre priorité, une entité autonome qui crée sa propre magie. J'encourage les couples à créer un rituel qui n'appartient qu'à eux. Par exemple, pour Thomas et Camille, c'est devenu le réveillon du 27, une soirée en pyjama, rien que pour eux, sans contrainte. C'est leur ancrage. Le succès, c'est quand vous n'avez plus besoin d'arbitre. En connectant vos actions à votre vision d'avenir, vous transformez une période de stress en une opportunité de croissance. Les fêtes ne sont pas obligées d'être parfaites pour être belles. Elles sont une occasion magnifique de se redécouvrir. Derrière chaque tension se cache un besoin de lien ou de protection. Si vous sentez que cette fin d'année pèse trop lourd, ne restez pas dans le silence. Parlez-en entre vous avec douceur. Je vous souhaite des fêtes où la vulnérabilité est accueillie et où votre amour trouve son propre chemin. Et si le dialogue semble bloqué, rappelez-vous qu'un accompagnement peut aider à dénouer ces fils emmêlés. Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation. Franchir le cap d'un travail sur soi ou sur son couple demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes, gratuite, en visio. Ce n'est pas qu'une simple prise de renseignement, que nous choisissions de travailler ensemble par la suite ou non. Ces 30 minutes sont un moment précieux pour déposer ce qui pèse vraiment. C'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont initiés dans votre quotidien.
mais également éclairer les dynamiques invisibles. Je m'explique, nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance. Et ensuite sentir si mon accompagnement vous parle, c'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider et trouver la voie qui résonne le plus avec votre histoire. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation, c'est normal, l'hésitation c'est souvent la voix de vos peurs profondes, mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte, c'est un moment que je vous réserve avec soin. Je vous invite à prendre un instant pour répondre à ces 3 questions fondamentales. Elles vous permettront de vous assurer que vous êtes prêt à vous engager dans un travail de fond et que mon accompagnement est le bon pour vous. Quel est le coût émotionnel de votre situation actuelle? Qu'attendez-vous réellement de cet accompagnement? Êtes-vous prêt à vous investir en temps, en énergie et en argent pour transformer durablement votre relation? Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Camille et Thomas, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. Prenez soin de vous.